good morning, salam alaikum, Azul Moté Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous commencez bien l'année 2022. IRCC a plus de 1 800 000 demandes en attente selon les données de décembre. Donc, beaucoup de personnes m'écrivent dans les barres de commentaires qu'ils ont soumis leur dossier de demande d'immigration. Ça fait quelques mois, voire une année, et ils n'ont pas encore eu de réponse. Et c'est dans cette vidéo que nous allons voir cela. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Le ministère d'immigration, le ministre fédéral de l'immigration, M. Shane Fraser, reconnaît les retards de traitement de milliers de demandes d'immigration en raison de la pandémie. La plupart des bureaux du ministère en personne demeurent encore fermés. Le Canada a actuellement un arriéré de plus de 1 800 000 demandes d'immigration selon les données de IRCC. Ces demandes en attente comprennent les futurs citoyens, donc les personnes qui attendent d'avoir la nationalité canadienne, les résidents permanents, les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires ainsi que les visiteurs. Pour la plupart de ces catégories, à l'exception des citoyens, les personnes qui souhaitent avoir la nationalité, les nouvelles données reflètent l'inventaire d'IRCC pour la date du 15 décembre 2021. Donc, au 15 décembre 2021, IRCC a plus de 1 800 000 demandes d'immigration. Donc, c'est un arriéré. Ils sont vraiment en retard. Au total, nous allons voir pour la partie, tout ce qui concerne les différentes classes d'immigration. Si on prend par exemple la classe économique, donc pour tous les programmes qui concernent les programmes économiques, pour la demande de résidence permanente. Donc là, actuellement, nous allons voir les demandes de résidence permanente. Pour les classes économiques de demande de résidence permanente, il y a 234 770 arriérés. La classe famille, il y a 105 298 dossiers demande d'immigration en attente. Pour tout ce qui concerne humanitaire, politique publique, il y a 27 520 demandes d'immigration en attente. Les catégories de titulaires de permis, il y a 24 arriérés. Et les personnes protégées, il y a 157 658. Là, actuellement, nous allons voir maintenant pour tout ce qui concerne les résidences temporaires. Donc là, on vient de voir les arriérés, le nombre de dossiers qui sont en train de traiter. Je ne sais pas si je dois appeler en cours de traitement, en attente ou en retard en fait. Donc en tout, ils ont 1 800 000 dossiers à traiter actuellement. Et pour tout ce qui concerne la résidence permanente, par exemple, si je peux dire les permis d'études, il y a 122 476 dossiers, prolongation de permis d'études 24 461, permis de séjour temporaire, il y a 6 726, visa de résident temporaire, il y a 403 752 dossiers en arriéré et extension d'enregistrement de visiteurs, il y a 60 499, permis de travail, il y a 78 080 et prolongation d'un permis de travail, il y a 123 880. Et en décembre, le carnet de commandes d'Entre Express s'est levé à plus de 119 000 demandes contre près de 138 000 en octobre dernier, donc octobre 2021. Nous allons voir quelques tableaux qui fournissent des détails sur les arriérés par rapport au programme d'immigration. Donc, pour le programme, pour les programmes classe économique, dans ce tableau-ci, à votre gauche, excusez-moi, à votre gauche, il me semble, vous avez la classe économique et à votre droite, vous avez le nombre de personnes en se basant sur les données du 15 décembre 2021.
Donc, pour la classe économique, nous avons au total de 234 770 à travers donc, le programme pilote agroalimentaire, il y a 747, le programme PPICA, il y a 2998, la catégorie de l'expérience canadienne, donc c'est un programme qui concerne Entrée Express, il y a 24 675, catégorie de l'expérience canadienne qui ne concerne pas Entrée Express, il y a 55, programme de soins aux enfants, il y a 12 539. Tout ce qui concerne les indépendants fédéraux, il y a 4 999, donc à peu près 5 000. Ensuite, il y a les travailleurs qualifiés fédéraux. Il y a 223 travailleurs qualifiés fédéraux pour Entrée Express. Il y a 54 529, c'est énorme. Travailleurs qualifiés fédéraux, il y a 24. Programme besoins médicaux élevés, 29. Programme des aides familiaux résidents, donc il y a 1780 personnes. Candidats provinciaux, il y a 39 325. Candidats provinciaux qui ne concernent pas Entrée Express, il y a 27 421. Le programme de Québec pour les entrepreneurs, il y a 462. Les investisseurs québécois, il y a 14 000. Les travailleurs autonomes du Québec, 85. Travailleurs qualifiés du Québec, 27 000. Projet pilote d'immigration rurale et nordique, il y a 992 personnes. Métiers spécialisés pour Entrée Express, il y a 805. Métiers spécialisés qui ne concernent pas Entrée Express, il y a 9 personnes. Entreprises en démarrage, il y a 1264 personnes. Et pour tout ce qui concerne les arriérés de la catégorie de regroupement familial, par exemple, je suis au Canada et je souhaite que mes parents me rejoignent au Canada, c'est possible uniquement lorsque vous avez la résidence permanente ou bien lorsque vous avez la nationalité canadienne. Donc, tout ce qui concerne les regroupements familiales pour les enfants et autres de classe familiale, il y a 8 848 personnes ou 8 848 dossiers qui sont en cours de traitement. Donc, relations familiales, il y a 3 400. Parents et grands-parents, il y a 38 122, c'est vraiment énorme. Conjoints et partenaires, il y a 54 863. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 54 000 conjoints qui sont au Canada qui ont déjà soumis leur dossier pour que leurs conjoints, puisqu'ils sont soit en Europe, en Afrique ou en Asie, puissent les rejoindre. Et il y a 54 000 dossiers qui sont en cours de traitement. C'est vraiment, mais vraiment énorme. Il y a aussi les arriérés pour tout ce qui concerne humanitaire, compassion, politique et public. Ensuite, on a les arriérés de la catégorie des titulaires de permis. Je vais vous laisser des captures d'écran, comme ça vous pourrez voir. Arriérés de personnes protégées, tout ce qui concerne les réfugiés aussi, il y a 157 658 personnes qui sont en attente. Donc, je vais vous laisser tous ces captures d'écran. Lorsque vous êtes intéressé, lorsque vous êtes concerné par un programme, vous cliquez sur Stop afin de regarder le nombre de personnes. Et c'est quoi la solution que Immigration Canada va mettre en place pour résoudre tous ces retards, en fait? Donc, pour diminuer tous ces retards, Immigration Canada compte recruter plus d'agents d'immigration afin que ces dossiers soient traités promptement le plus rapidement possible. Ils sont en train de recruter massivement des personnes, des agents d'immigration afin que eux, ils puissent traiter le maximum possible de dossiers. Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous. Donc si vous voyez pourquoi Immigration Canada ne vous a pas répondu depuis lors, certainement que votre dossier fait partie des 1 800 000 demandes d'immigration qui sont en arriéré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Profitez-en bien avec vos proches et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.